Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nazvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble l'Avocado 22 mm et le 24 mm aussi de chez Geekvape. Il me semble que c'est le premier atomiseur RDTA. Après les Genesis Mesh, il me semble que c'était le premier en fait. Et c'est le premier de ce format là. Donc merci à Jean-Patrice de me l'avoir prêté. Je vous parlerai aussi du 24 mm. Et franchement, même si c'est un produit ancien, ça marche bien. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir la suite, le plan serré en rapidité. Merci. Nous allons voir l'Avocado 22 mm et l'Avocado 24 mm. Je vous dirai les différences. Un scratch d'authentification au dos, donc un drip type de rechange 510, un adaptateur type 510, un réducteur de chambre pour pouvoir passer en single coil. Il y en a avec un diamètre différent qui laisse passer l'air également. Une clé Allen, un Pyrex opaque. Bon, comme c'est du matériel ancien, je vais faire assez rapide. Donc voilà, il se présente comme ça avec les gravures, pin 510. Donc drip type qui se visse. Celui-là il est assez gros propriétaire, mais on peut mettre l'adaptateur et n'importe quel drip type 510. Donc j'ai fait un montage en alien, un peu à l'arrache, inspiré spacé quoi. Et un truc qui m'a choqué, c'est que je n'ai pas trouvé de remplissage. Donc si on le met en double coil, je suppose qu'il faut enlever un coton d'un côté, enlever un autre coton de l'autre pour recharger. Donc je veux pas me casser la tête, je le monte en single coil, comme ça quand je veux remplir, ben voilà. J'ai un trou pour le remplir et un trou pour que l'air s'échappe. Et ça marche très bien. Concernant les airflow ici, ben, on a le choix, soit double airflow, soit ici un petit trou et de ce côté un petit trou ou deux petits trous. Donc on peut faire du tirage serré si on met un petit coil dessus et qu'on met les deux petits trous quoi. Donc c'est une option qui n'est pas des moindres. Donc voilà, je suis désolé, j'ai tardé à faire la revue et à te le vendre, celui-là, l'Avocado. Et là, nous allons voir le 24 mm qui m'a passé aussi. Celui-là, il m'a dit de le garder, mais j'ai eu un petit problème. C'est avec le pin 510 qui est réglable ici, l'autre partie du pin. Il me semblait qu'elle avait bougé, donc j'essaie de la resserrer, elle s'est cassée dedans. Donc en attendant de trouver un autre pin 510 du 24, ben, je peux pas l'utiliser. Dedans pareil, adaptateur type 510, drip type propriétaire qui se visse. Et on peut mettre après n'importe quel drip type 510. Réducteur de chambre pour passer en single coil. Un Pyrex de rechange et des joints de rechange. Tout presque pareil, sauf le diamètre et aussi autre chose. C'est sur ce coup, ils ont pensé au remplissage pour ceux qui veulent de la grosse vape en double coil. Là, ils ont mis un système de remplissage. On peut, bien sûr, on ne pourra pas mettre une bouteille twist, mais je pense que les choubis, tout ça, ça passe avec un second trou qui va laisser sortir l'air. Donc c'était bien, j'étais content, franchement, jusqu'à ce que je casse le pin, quoi. La cloche, c'est pareil, avec le double airflow, ou bien les deux petits trous pour passer en MTL quoi. Donc j'imagine que la vape doit être sensiblement la même. Mais premier point négatif que j'ai noté, c'est que pour régler les airflow, c'est pas facile. Comme ça va. Mais une fois qu'il est mis là-dessus, ça passe encore, ça passe. Je chipote. Donc voilà, il est prêt, il est monté et ça marche très bien. Alors, en point positif, il y a une cuve. Même si c'est un produit ancien, ben, il marche, il est opérationnel, ça fait le job. C'est assez aérien, même s'il y a une petite option MTL. J'ai pas essayé, mais je suppose que ça fait MTL. Plateau Velocity, facile à coiler. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Peut-être la bague d'airflow, elle est dure à tourner, franchement. Je trouve qu'elle est plus dure que sur le 24 à tourner, mais une fois qu'on a mis l'airflow, on n'a pas besoin de le changer tout le temps. J'ai même vu un pote Erwan au Vapero qui l'utilise encore, quoi. Je trouve que c'est une très bonne vape. C'est comme le Subtank, je trouve qu'il marche bien encore, même s'il est ancien, démodé, tout ce que vous voulez. Voilà, par contre, il a un petit défaut qu'il n'y a pas sur le 24, c'est qu'il n'y a pas de remplissage. Si on met un double coil, je ne vois pas comment on peut remplir. Si je fais une erreur, dites-le moi. S'il y a une astuce pour le remplir en double coil sans enlever les cotons, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, ce petit défaut, il a été corrigé sur le 24 mm afin de faire un double coil en Velocity assez bourrin, tout en restant très polyvalent. Donc la polyvalence, c'est une qualité. Si on le met en single coil, ben c'est pratique pour le remplissage, ça juste qu'à enlever la céramique là. Quand on va enlever la céramique en single coil, ben on se met un peu de jus dans les mains, c'est un petit défaut de pas grand chose. Le premier RDTA, ben, je trouve qu'il reste toujours d'actualité quoi, et qui marche super bien.
Les saveurs, ouais, j'allais oublier, les saveurs, elles sont au top, quoi. Je peux même faire une revue liquide là-dessus, quoi. Donc, très bon RDTA avec peu de défauts. Je comprends qu'il y en ait qui aujourd'hui encore l'utilisent, quoi. Je ferai l'Avocato 2 très bientôt. J'ai entendu pas mal de choses sur l'Avocato 2 et je vais me faire ma propre opinion et le comparer à cet Avocato 1 en 22 mm. Donc, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à commenter, à partager la vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu, c'est important. Sinon, vous allez avoir un dry hit, vous allez avoir un goût de cramé dans votre cigarette électronique. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NASVAP pour vous servir. Mais n'oubliez pas que si le courant passe, ben, ça va très bien.